Le cinéma n'est pas mort en Europe, même si les recettes des salles obscures restent un tiers inférieures à ce qu'elles étaient en 2019 avant la crise sanitaire. La tendance est plutôt à la hausse depuis fin 2020. C'est en tout cas ce que relève Gilles Fontaine de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Plutôt en phase de convalescence, c'est-à-dire qu'après évidemment le Covid, 2021 avait marqué un rebond, 2022 à nouveau, et les chiffres continuent à s'améliorer également pour le début de l'année 2023, mais avec évidemment des différences entre pays. On a noté que la situation était très favorable par exemple au Danemark en termes de récupération, qu'elle était moins positive par exemple en Italie ou en Espagne. En Espagne, les entrées ont ainsi augmenté de 48%, en France de 59% et de 241% en Lettonie. Une fréquentation des salles de cinéma fluctuante pour différentes raisons. Il y a à la fois un facteur d'offre, c'est-à-dire qu'un déficit de films, et notamment de films de blockbusters américains, qui a été ressenti assez différemment dans les différents pays européens. Et puis d'autre part, c'est vrai qu'un certain nombre de consommateurs ou de spectateurs de cinéma ont probablement un peu perdu l'habitude d'aller au cinéma et que c'est une habitude à recréer en fait. 3 films de studio américains ont fait revenir les spectateurs dans les salles en 2022. Top Gun, Avatar et Les Mignons avec plus de 30 millions d'entrées chacun. Des films dont le budget dépasse largement ceux des films européens, comme le souligne Martin Kanzler de l'Observatoire européen de l'audiovisuel. Je ne sais pas combien la production de Top Gun a coûté, mais en moyenne, le budget des films européens est de 2 millions d'euros. Ce n'est rien du tout comparé au budget des films américains. Donc évidemment, les productions américaines ont besoin de vendre beaucoup plus de tickets pour rentabiliser leurs films. L'industrie des films européens n'a pas besoin d'avoir le même nombre d'entrées pour rester compétitive, dans le sens où les productions coûtent beaucoup moins cher. Et les films européens s'en sortent bien, leur part de marché augmente même, passant de 26,8% à 28,4% en 2022.